Bienvenue sur la chaîne du Womenship. Je suis Claude Khalil. Ici, je partage des enseignements pour libérer les schémas de surtravail, surengagement. On cultive le self-care émotionnel, spirituel et financier pour une vie et un succès harmonieux. Bonjour à la belle communauté du Womenship. Bonjour aux femmes conscientes qui désirent s'élever à tous les jours. Bienvenue dans ce beau soul coaching. On va parler aujourd'hui de la codépendance. La codépendance qui peut créer beaucoup de douleur, beaucoup d'épuisement, beaucoup de burn-out, beaucoup d'émotions négatives. Alors, je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder la masterclass que j'ai donnée, le live que j'ai donné le 8 mars à la Journée internationale de la femme, où ce que j'ai partagé les 4 archétypes de l'évolution de la femme. Ces codes-là me sont descendus en 2023. Je me suis réveillée et j'ai vu clairement comment certains archétypes, certaines identités, catégories de l'évolution de la femme se sont créées à travers l'effet du balancier. Donc, j'ai parlé de la déesse qui désirait être vénérée, idolâtrée. J'ai parlé en réaction à la déesse où ce que l'homme y a repris son pouvoir patriarcal. Elle est devenue la sacrifiée. Elle s'est épuisée à la tâche. Après ça, c'est devenu la hyper performante, la guerrière, pour finalement être dans ce nouveau paradigme aujourd'hui. Et maintenant, ça fait quelques années, il y a quelques femmes qui ont contribué depuis des années, mais là, la conscience collective des femmes est venue à vraiment vouloir réclamer, incarner notre souveraineté et le chemin de la prospérité et l'abondance. On a délaissé derrière nous la culpabilité, on a délaissé derrière nous le sacrifice, on a délaissé derrière nous la hyper-performance. Mais il reste des parasites du passé, il reste des programmes qui peuvent se redéclencher en nous parce que ça fait partie de notre personnalité construite à travers nos ancêtres, à travers le rôle de la femme, à travers notre société et à travers notre famille dans laquelle on est né. Je te souhaite la bienvenue aujourd'hui. On va parler de codépendance. Comment on rentre dans cette relation de codépendance et souvent, il en résulte l'archétype le plus commun de la codépendance avec les autres, parce qu'il y a la guerrière qui a une codépendance avec elle-même et ses résultats, mais la sacrifiée, comment tu vas créer de la codépendance avec les autres, parce que la sacrifiée est en relation très profonde avec les autres. Alors, je suis tellement contente. J'ai plein de gens qui ont invité du monde dans le Womenship, dans ce groupe-là. Ce groupe, c'est mon bébé. Ce groupe, c'est un espace sacré où ce que tu peux poser tes questions, où ce que tu peux m'écrire directement, où ce que tu peux apprendre tellement de choses pour réclamer une vie souveraine et prospère, pour accéder au succès, pour accéder à une estime de toi, pour reconnaître l'extraordinaire en toi et impacter ta vie et celle des autres. Tu vas réécrire ton histoire. Tu vas libérer les saboteurs financiers, les saboteurs du doute, les saboteurs de l'abandon, du rejet, de l'imperfection, de la performance, où ce que tu dépends uniquement de tes résultats. La codépendance vient d'un déséquilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. On a délaissé le féminin parce qu'on pensait que le féminin, c'était la déesse et on est devenu dans le masculin, dans le faire, jusqu'à épuisement. Alors, si t'es crevé, si t'es épuisé, si t'es tanné, si t'as hâte toujours aux vacances, si ta liste de to-do ne fait que s'allonger, tu veux juste dormir, tu commences à être un peu moins active à l'extérieur, moins en relation avec les autres, parce que tu t'es épuisé à travers les années, c'est parce que tu as créé une relation de codépendance avec les autres et tu as commencé vraiment à abandonner tes propres besoins pour connecter avec les autres. Donc, c'est très important et c'est très puissant de comprendre c'est quoi la codépendance. C'est lorsque tu prends soin des besoins des autres avant même qu'ils les verbalisés. C'est toujours au service de l'autre. Je parle pas de tes enfants. Même si des fois, on crée aussi de la codépendance avec nos enfants. Donc, tu es au service des autres et tu abdiques à tes droits. Tu mets tes droits de côté. La codépendance, c'est un lien sournois qui se nourrit à tous les jours, qui confirme tes patterns d'abandon, de rejet, de surcontrôle, d'imperfection. Alors, il faut comprendre la racine de la codépendance. Comment on développe de la codépendance? Puis, je vais te donner aussi des trucs sur comment t'en sortir de la codépendance. C'est un soul coaching qui va t'aider à comprendre la codépendance. Ça se peut que tu dis, mais moi, je ne suis pas codépendante. La codépendance vient du fait que tu es dans le faire. L'énergie féminine, c'est dans l'être.
L'énergie masculine, c'est dans le faire. Alors, si tu es toujours en train de faire pour plaire, pour servir, pour donner, des fois, tu n'es même pas dans le faire, mais tu refuses. Tu refuses de recevoir un break, une pause, de l'argent, des soutiens. Tu refuses parce que tu ressens que tu n'y as pas le droit. Tu ressens que c'est quelque chose qui ne devrait pas être à toi. C'est toujours les autres en premier, les autres en premier. Et juste pour t'expliquer un petit peu les racines de tout ça, il peut y avoir plusieurs explications. Une des explications, ça peut être une modélisation de quelqu'un dans ta famille qui s'est sacrifié. Ça peut être ta mère, ta grand-mère, ça peut être aussi un homme. Il y a des hommes qui ont cet archétype de se sacrifier, tout dépendamment de cet homme, ton papa ou une personne très importante dans ta vie a vécu ça, ton grand-père. Probablement, ça vient des femmes. Donc, dans la masterclass de Souveraine et Prospère, on va parler vraiment de comment incarner la souveraineté et être interdépendante. Pas dépendante, pas indépendante, parce qu'on ne peut pas survivre seul dans la vie. On a besoin de piliers et de souverains et de souveraines autour de nous pour qu'on puisse s'appuyer, faire des coalitions, des coopérations, de la collaboration pour créer un monde meilleur. Pour nous, pour eux. Moi, ma devise, c'est je gagne, tu gagnes, nous gagnons. Je gagne, tu gagnes, nous gagnons. À chaque fois que je fais un deal, à chaque fois que je fais une proposition, je veux m'assurer que je suis dans l'équation. Je ne veux plus me sacrifier. Avant, je prenais soin de l'autre. Est-ce que l'autre a le budget pour me payer? S'il n'y a pas le budget, je vais baisser mon prix. Est-ce que l'autre y a reçu assez? Si je sens pas que c'est assez, je vais y en donner du gratuit, je vais y en donner jusqu'à m'épuiser. Alors moi, j'avais beaucoup l'archétype de la sacrifier jusqu'au jour que j'ai réclamé ma souveraineté. Et j'aimerais te léguer ces codes puissants. Alors, la codépendance naît à l'enfance. Elle est aussi intergénérationnelle. Donc, si on nous a inculqué des valeurs où ce que il faut toujours faire plaisir à l'autre en s'abandonnant, parce que j'adore faire plaisir aux autres, mais je veux que Claude soit dans l'équation. Je veux que Claude soit aussi gâté. Je veux que Claude existe, qu'elle ait une voix, une place, des besoins à elle, des objectifs à elle, un espace sacré pour elle, autant que les autres, pas plus, pas moins. Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mis en place, toi, de la codépendance? Et ça vient de ces blessures d'abandon physique ou émotionnel. Alors, des fois, les gens me disent, mais Claude, ma mère était à la maison, j'avais maman, j'arrivais de l'école, ma mère était là. Si ta mère était dans le faire, et tu ressentais des fois en rentrant de l'école, tu ressentais qu'elle n'était pas bien, et tu lui demandes, Maman, est-ce que ça va? Et elle te dit, oui, oui, oui. Elle vient d'invalider tout de suite ton intuition d'être dans ton féminin sacré, ton intuition à toi. Et au fur et à mesure que tu ressens les choses et on invalide ton intuition, ben, tu commences à dire, ben, c'est ma maman parce que l'enfant va mettre sa mère et son père sur un piédestal. C'est le modèle à avoir. Et donc, ce que je vais faire, c'est calquer, modéliser le modèle de maman ou de ma grand-mère. Moi, j'ai modélisé le modèle de ma grand-mère qui était au service de tout le monde. J'aimais tellement qu'elle s'occupe de moi que j'ai commencé à exister aux yeux des autres en m'occupant d'eux. Moi, j'ai été abandonnée physiquement et émotionnellement. J'ai été négligée. Aujourd'hui, je me suis retrouvée. Je suis rentrée chez moi. On a fait une technique cette semaine dans le groupe Le Shift qui était extraordinaire avec Caroline et elle est retournée chercher cet enfant qui avait reçu tellement de responsabilités quand elle était jeune, qui ne lui appartenait pas et elle a redonné le pouvoir à sa maman. C'était tellement puissant de reprendre sa souveraineté, de s'occuper elle-même de sa petite fille, au lieu de toujours, quand je dis la petite fille, c'est l'enfant intérieur, au lieu de toujours donner le pouvoir aux autres de nous voir en leur faisant quelque chose. Donc, si tu te sens épuisé, crevé, tanné, t'as hâte aux vacances, tu veux juste arrêter de courir comme une poule pas de tête, arrêter de deviner les besoins de tout le monde et les servir sur un plateau d'argent, tu vas commencer à conscientiser tes blessures. Alors, les blessures, quels sont ces schémas et ces patterns qui créent de la codépendance? Il y a le rejet et l'abandon. L'abandon, j'en ai parlé. Si tu as été abandonné, tu as besoin d'exister aux yeux des autres en contrôlant la relation.
en devenant indispensables. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont mises indispensables à aimer à profusion, à donner à profusion, à recevoir? Moi, j'étais devenue celle qui recevait pour Noël, pour Pâques, pour la fête de tout le monde. J'avais besoin de devenir indispensable. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui reconnaissent un peu ce schéma, ce pattern? Donc, avant de me faire abandonner, je vais tellement gaver les gens de mon amour, de mon attention, de mon argent. On en parle beaucoup dans le programme Le Chiffre. L'argent, la relationnelle, c'est tellement important pour elles, les relations, pour qu'elles ne ressentent plus le rejet et l'abandon, qu'elles se sacrifient, qu'elles mettent de côté tout pour servir l'autre et devenir indispensable. Ça nourrit son ego, ça nourrit son estime d'elle, ça nourrit son histoire comme quoi elle existe. Et à chaque fois qu'on lui dit, oh mon Dieu, Patricia, oh mon Dieu, Claude, t'es tellement bonne, t'es tellement, wow, tu réponds à mes besoins, plus tu nourris la codépendance et ton schéma de codépendance. La première étape, c'est de comprendre ces racines-là. Donc, les blessures du rejet, les blessures de l'abandon. Il y a aussi la blessure de la trahison. La blessure de la trahison, c'est que si tu as été trahi par quelqu'un de très proche à toi, ce que tu veux absolument, c'est éviter de te faire trahir. Donc, tu surcontrôles encore la relation. Tu joues à Dieu. Tu sais, Patricia, on avait parlé de ça la dernière fois. On joue à Dieu. Et jouer à Dieu, c'est ne pas être capable de mettre nos limites parce que je veux absolument gagner une relation où ce que les gens me valident, me reconnaissent. La racine de tout ça, c'est le manque d'estime de soi, l'incapacité de mettre tes limites, la croyance que tu existes aux yeux des autres en abdiquant à tes droits, en laissant aller tout ce que tu es. Et le jour que tu vas commencer à cueillir, à ramasser les parts de toi que tu as abandonnées, tu vas commencer à réclamer ta souveraineté. Pour arrêter de souffrir, le sacrifice n'est pas nécessaire. Être dans l'action, donner et recevoir. On veut qu'un flux d'énergie circule. On veut pas un flux d'énergie qui fait juste one way. L'énergie, c'est des vagues. L'énergie, c'est du positif et du négatif. L'énergie, c'est des ondes, c'est une fréquence, c'est une vibration. Et on veut que ça parte et que ça revienne, et que ça parte et que ça revienne. Donc, la sacrifier, c'est juste un côté. La déesse, c'est d'un côté. La guerrière, c'est aussi d'un côté, mais elle, c'est pas avec les relations, c'est vraiment avec ses résultats, c'est la performance, c'est le succès. Elle a décidé de tout prendre sur ses épaules. Elle ne veut plus jamais dépendre de personne. Elle est devenue tellement indépendante qu'elle s'est mise comme un pilier toute seule et le pilier est en train de craquer parce qu'elle porte des choses qui ne lui appartiennent pas. Et cette masterclass que je vais te parler, elle va vraiment aller au plus profond de ton cœur pour que tu puisses ramasser, cueillir toutes les parcelles de toi que tu as abandonnées, que tu as rejetées, à laquelle tu as donné un pouvoir aux autres de les voir. Toi, tu les as délaissés, mais tu demandes aux autres de les voir. Et comment tu demandes aux autres de les voir? C'est en faisant des mains et des pieds pour tout le monde. Est-ce que ça résonne avec toi? J'aimerais ça savoir, celles qui sont présentes aujourd'hui, si cet archétype, si la codépendante, elle est présente dans votre quotidien. Et comment elle fait pour affecter votre quotidien? Moi, ça me mettait à terre. Je me sentais coupable. Si je disais non à quelque chose qui m'arrivait très rarement, je me sentais tellement coupable. Donc, incapable de mettre mes limites, me sentir souvent dans la culpabilité, épuisée. Ça, c'est vraiment les conséquences de ma codépendance. Jusqu'au jour que j'ai développé mon interdépendance. J'ai commencé à ramasser chaque parcelle de moi à qui j'ai donné en adoption ou à qui j'ai donné à d'autres personnes pour qu'ils prennent soin d'elles. C'est ta responsabilité. La souveraineté, c'est de se responsabiliser et de s'entourer de piliers hyper puissants. Donc, j'étais en train de te donner vraiment les racines de comment tu crées cette codépendance, le manque d'estime, l'abandon, le rejet, la trahison. Alors, si tu as été abandonné physiquement ou émotionnellement ou les deux, si tu as été rejeté,
par ton unicité, parce que tu étais peut-être différente du clan, de ton propre clan. Pour appartenir, ton inconscient qui est hyper intelligent, il a décidé d'abdiquer à tes propres droits pour appartenir. Alors il est intelligent parce que tu as survécu. Maintenant, tu peux le rendre intelligent en optimisant tes propres besoins. Imagine que tu essaies de faire fonctionner ta télévision et il manque un fil. Elle n'est pas brisée, ta télévision. Il manque le fil que tu peux brancher dans le mur. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas à réparer. Tu as à réclamer toutes les pièces de toi qui font que tu serais un chef-d'œuvre. Parce que tu as toujours été un miracle. Tu as toujours été un chef-d'œuvre, mais tu l'as oublié grâce. Je dis bien grâce, puis je veux que tu le comprennes. Grâce à toutes les blessures d'enfance, grâce à la modélisation que tu as fait, moi j'ai modélisé ma grand-mère, grâce à tout ce que tu as abdiqué de toi pour que aujourd'hui, avec les connaissances que tu as aujourd'hui et le paradigme, on est tellement chanceuse. On est tellement chanceuse d'être dans un paradigme où les femmes réclament leur souveraineté, réclament la prospérité, réclament l'abondance. Il n'y a plus de culpabilité face à l'argent, il n'y a plus de codépendance. Il suffit maintenant de laisser aller cet ancien paradigme et commencer à tous les jours à reprogrammer ton inconscient et ton conscient avec la gardienne de ton esprit. On va le voir en détail dans la masterclass souveraine. Le visuel de cette masterclass est hallucinant. Juste le visuel, ça va être ancré dans ton esprit pour que tu te rappelles de ta puissance. Je vais t'expliquer exactement les étapes pour devenir souveraine. Tu vas conscientiser, tu vas transformer, tu vas réclamer et tu vas incarner ta souveraineté. Donc, la codépendance, ça se travaille à la racine de tout ça. C'est l'abandon, le rejet, la modélisation, la trahison, ce sont les blessures. Ils ont créé chez toi un comportement qui est dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est temps d'être dans l'être et d'apprendre à recevoir, donner et recevoir à d'autres souverains, d'autres souveraines. Créer ces coalitions, créer ces ententes, créer un monde meilleur. Est-ce que tu savais que la conscience collective se fait à travers chacun de nous? Il y a une vibration collective qui se crée. Il y a un paradigme auquel je veux participer. Il est là sans toi ou avec toi. Est-ce que tu as le goût d'embarquer avec moi? Est-ce que tu as le goût qu'on le fasse ensemble et que tu puisses les appliquer à ta propre vie, ta propre souveraineté? Je vais te parler de conscientiser qu'est-ce qui se passe. Comment tu fais pour bâtir, incarner, réclamer toutes les parts de toi que tu as délaissées. Essaye de faire fonctionner une télévision sans un fil. On va aller à la recherche du fil. Pour voir le film, tu vas devenir la productrice, la réalisatrice, l'actrice. Tu vas être capable même de devenir la critique, ou ce que quand tu vas lire, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écris sur ton film de ta vie, tu vas être impressionné. Une vie est faite pour expandre, pas pour rester au même niveau. Alors Patricia, elle dit, oui, envers mon fils surtout, il va mal, je suis mal, souveraine. Plus tu dis ça, Patricia, je suis mal parce qu'il est mal, t'es pas capable de l'aider. Tu t'en vas à son niveau. Je comprends que tu as mal. Je t'invite à reconnaître ça et à travailler sur ta souveraineté pour être un pilier. Parce que si tu as mal et tu restes dans la douleur, tu ne peux pas. Tu es descendu, le pilier est descendu à son niveau et il ne peut pas s'accoter sur un pilier brisé. Il veut s'accoter sur un pilier solide. Alors, avant d'aider les autres, on le dit tout le temps avec le masque d'oxygène, puis je comprends pas comment les gens ne comprennent pas cette métaphore. Je ne peux pas aider ma fille si je suis assise à terre avec elle et je me dis, oh mon Dieu, j'ai tellement mal pour toi. Ça, c'est de la sympathie. Patricia, je vais t'inviter à connecter à ton pouvoir intérieur, à l'amour que tu as à l'intérieur de toi qui va émaner de toi, à la sécurité émotionnelle que tu peux avoir qui va émaner. On a un champ magnétique autour de nous et il peut influencer le champ magnétique des autres. En travaillant à réguler ton système, à reprendre conscience de toi, de comment toi tu te sens en cohérence, quand toi tu te sens bien,
Tu n'es plus dans la codépendance. Tu es dans l'interdépendance. Ça veut dire, mon fils a besoin de moi. Je vais travailler fort, 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 pas sur lui, sur moi, pour que mon esprit, mes pensées n'aillent pas dans le surcontrôle, ne joue pas à Dieu, ne se sacrifie pas pour son fils. Au contraire, prends soin de toi, nourris ton énergie, nourris ton âme, nourris ton cœur. Tu vas voir le champ magnétique, comment tu vas pouvoir l'aider, il va pouvoir s'accoter sur toi. Et c'est la promesse que j'ai pour toi dans la masterclass souveraine et prospère. J'aimerais honorer toutes les femmes qui ont osé parler. J'aimerais honorer toutes les femmes qui osent parler. Et j'aimerais encourager et inviter toutes les femmes à parler. Ta voix est importante pour moi. Ton histoire est importante pour moi. C'est la place ici dans ce groupe du Womenship. Chaque femme doit reconnaître l'essentiel, l'extraordinaire, le sublime, j'adore ce mot-là, la sublime à l'intérieur de toi, pour que tu puisses influencer les autres. Alors quand t'es vraiment prise avec une douleur face à ton fils, reprends ta souveraineté, réaligne le tout. C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir mal. Si ma fille, elle est mal, je suis mal. Mais pour combien de temps? Je reprends tout de suite mes énergies. Je reprends ma souveraineté et je deviens le pilier dont elle a besoin. Puis je suis pas ici en mode solution. Je crée un espace pour qu'elle puisse exister sans qu'elle m'affecte. Parce que si elle ressent qu'elle m'affecte, elle va se sentir coupable. Je vais me sentir coupable qu'elle se sent coupable. Et là, on s'en va dans quelque chose de coupable. Est-ce que ça fait du sens, Patricia? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Pour sortir du pattern de la codépendance. Évalue quelles sont les blessures à l'enfance, quels sont les patterns qui ont fait que tu as développé le sacrifice de toi, le surcontrôle pour devenir indispensable aux yeux des autres. Commence à nourrir ton estime de toi. Je vais te léguer dans la masterclass les codes pour sortir de tout ça. Et je vais te parler du programme Je suis et du programme Le Shift. C'est magique. Ce qui est en train de se passer dans le programme Le Shift, c'est tout simplement magique. Je n'ai jamais pensé réparer ma relation avec mes parents. Je n'ai jamais pensé avoir une relation aussi intime avec mes filles, où ce que je suis un modèle sans être le modèle à calquer. Je les invite à toujours trouver leur propre valeur, leur propre initiation. Je suis là à côté. Je suis pas ici en train de devenir indispensable. Je suis ici et je leur permets de devenir un pilier dans leur vie. Je les accompagne à se relever. Si je suis ici, elles ne peuvent pas se relever. Les hommes, les femmes, tes employés, tes fournisseurs, tes clients, tes amis, ton amoureux, ton amoureuse. Tasse-toi. Occupe-toi de toi. Mets ton énergie sur toi et laisse les autres s'élever à leur propre rythme. C'est ça la souveraineté. C'est laisser l'espace, un espace de sécurité, un espace d'amour propre et d'amour envers les autres. Alors, l'estime de soi est de mise. La codépendance vient d'une faible estime. Je vais t'apprendre comment développer ton estime de toi. Je vais t'apprendre comment avoir confiance en toi. Je vais t'apprendre comment marcher sur le chemin de l'abondance. Cette énergie, cette fréquence, comment tu émanes. Les gens me disent toujours, mais Claude, c'est fou, on se sent tellement en sécurité avec toi. Parce que je me sens en sécurité avec moi-même, parce qu'à tous les matins, je me mets dans ce champ énergétique d'une meilleure vie. J'apprécie chaque cellule de mon cerveau qui me permet de créer la vie que j'ai. J'ai toujours créé tout ce que j'ai maintenant, je l'ai créé. Alors, Patricia a dit oui, j'y arrive à rester dans ma souveraineté plus maintenant et je bascule dans la codépendance lorsqu'il est en période d'anxiété intense. Le sachant, Patricia, le sachant, je vais t'inviter, lorsque tu sens qu'il est en anxiété, j'aimerais ça que tu puisses nettoyer le champ pour lui permettre de ressentir ta sécurité. Tu vas vraiment travailler à ta sécurité émotionnelle et tu vas lui envoyer un champ énergétique pour neutraliser. Donc, élève ton énergie. Parce que si ton énergie est pas élevée, t'en as pas à lui donner. Son énergie, elle est là. Sa fréquence vibratoire, elle est là. Elle est en anxiété. OK? Disons que toi, t'es là. T'entends et tu ressens qu'il est anxieux. Déjà là, tu as perdu ta fréquence vibratoire. Est-ce que tu es capable de lui en donner pour qu'il puisse remonter? Tu es là. Je vais t'inviter, si tu es là, tu sais qu'il est pas bien. Élève ta fréquence. Élève ta fréquence. En ressentant le bonheur, le bien-être, l'expansion, la conscience, en allant chercher l'amour que tu as pour lui. L'amour et pas l'inquiétude. Et là, tu vas rentrer en relation avec lui et tu vas lui donner. Tu vas lui donner.
Tu vois comment ça s'élève. C'est un échange énergétique lorsqu'on est en relation avec les gens. Lorsque lui est pas bien et que toi t'es pas bien, tu ne peux pas élever sa fréquence. Élève, 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 et là tu vas pouvoir balancer la fréquence énergétique. Ça fait du sens pour toi? Balancer la fréquence énergétique. Va chercher toutes les parts de toi où ce que tu sais que ton cerveau, ton cœur, ton cerveau est capable d'envoyer un signal électrique, ton cœur un signal magnétique et tu vas être en cohérence. Il y a plusieurs techniques qu'on voit beaucoup dans le programme Je suis. Il y a plusieurs techniques qu'on en voit quelques-uns dans le programme Le Shift. Toute ma vie, depuis que j'ai commencé le coaching, a été consacrée pour qu'on soit des êtres de conscience et de cohérence. La cohérence, c'est ce qui fait qu'on peut guérir, qu'on peut créer quelque chose d'exceptionnel dans notre vie. La cohérence, le signal Wi-Fi est exactement le même. Je vous aime du fond du cœur. Ma mission est tellement grande. Je la porte fièrement, même s'il y a des journées que je suis plus fatiguée, même s'il y a des journées que j'ai le doute. J'ai la foi dans une main, le courage et la peur dans l'autre et je les fais travailler ensemble. Lorsque vous comprenez les lois de l'énergie et de la fréquence, vous allez commencer à travailler sur vous et non sur l'autre. La codépendance, quand elle revient dans ma vie, j'en prends conscience et je la change en interdépendance. Alors, merci d'avoir été là. Je vous aime du fond du cœur et je vous souhaite une magnifique journée, mes chéris. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.